Et voilà, en principe, je suis en direct maintenant sur Facebook et nous sommes en direct avec toutes les personnes qui sont moi ici sur Zoom. Donc, je vais prendre encore 2 petites secondes pour je vais afficher la vidéo en direct au cas où il y aurait des questions des personnes qui sont en train de participer sur Facebook. Ok, bon. Je pense que ça va, Hello everyone. Merci à celles qui êtes sur Zoom en train de m'accompagner en direct pour ce live de kick-off de ce voyage, de ce voyage que je vous propose pour justement, disons, dépasser un peu les plafonds mentaux pour ouvrir l'esprit et ouvrir le cœur. Un voyage que j'ai appelé Uranwau. Pourquoi? Parce que l'effet Uranus est carrément wow, qu'on va travailler beaucoup avec l'énergie uranienne parce que c'est une des énergies qui nous concerne très fortement au cours de l'année 2021 et 2022 parce que je pense que intégrer cette énergie, apprendre à l'identifier, apprendre à l'incorporer dans notre quotidien est véritablement une voie pour ouvrir l'esprit et ouvrir le cœur, et en plus est entièrement en alignement avec le climat astrologique tel qu'on est en train de le vivre maintenant, le jour où je fais cette vidéo, donc le 27 février, mais c'est un climat astrologique qui va nous accompagner pendant beaucoup de mois. Et donc, comme ces pratiques uraniennes que je vais un peu vous présenter ici aujourd'hui nous aident à ouvrir l'esprit et le cœur, et que le climat astrologique et le contexte qu'on est en train de vivre aujourd'hui tous nous demandent plus d'ouverture pour arriver à faire des choses nouvelles, d'autres choses que l'on n'a pas fait. Je me suis dit que s'il y avait quelque chose que moi je pouvais créer pour vous proposer quelque chose d'utile, ce qui est quand même important pour moi, de proposer des outils qui soient véritablement utiles, eh bien, c'était bien ceci. Alors, la présentation aujourd'hui va être plutôt simple. Bien sûr que si vous avez des questions, il y aura un petit espace à la fin pour faire poser des questions, etc., etc. Je vais commencer quand même par présenter un peu ce qu'est un voyage. Dans le groupe, nous avons des personnes qui ont fait tous les voyages avec moi. Par exemple, Annick. Il y a des personnes qui ont fait plusieurs voyages avec moi, dont les premiers, par exemple Sonny, et il y a d'autres personnes qui ont fait plus récemment des voyages avec moi. En tout cas, il y a aussi des personnes qui n'en ont jamais fait. Alors, pourquoi j'aime les appeler voyages, ces expériences? C'est des expériences qui durent entre 22 et 44 jours en fonction du travail que moi, j'ai décidé de faire, et qui, au cours desquels, au cours des jours que va durer le voyage, je vais être quelque part à disposition de vous tous. Je vais être disponible, là pour le coup, dans le canal Telegram et sur la plateforme de façon régulière et journalière, même plusieurs fois par jour dans le groupe quand j'aurai des petits moments pour aller répondre des messages, etc., etc. Pour vous accompagner dans, disons, une formation de vous à un outil d'autoconnaissance en particulier. Ici, ça, c'est un voyage en général. Il y a eu des voyages où on a travaillé avec l'énergie vénusienne, il y a eu des voyages où on a travaillé avec l'énergie plutonienne, il y a eu des voyages où on a travaillé avec l'énergie lunaire. Dans ce voyage, on va travailler fortement avec l'énergie uranienne. Et bien sûr que
comme une partie du voyage, il va y avoir, disons, des cours, des leçons autour du code Uranus de notre thème. Alors, même si tu es débutant en astrologie, je pense que tu vas pouvoir arriver à prendre tes repères. Mais si la partie astrologique ne t'intéresse pas nécessairement, je pense que tu peux la zapper et tu peux te dire, ah ben, moi, je fais quand même l'expérience à côté. Parce que justement, c'est pour ça que j'ai appelé quand même pratique uranienne, parce que ce n'est pas que ah ben je te raconte qui est Uranus, qu'est-ce que ça veut dire Uranus dans les différents signes, qu'est-ce que ça veut dire Uranus dans les différentes maisons, et si Uranus est en contact avec ton Mercure ou avec ta Lune, comment ça pourrait se lire et s'interpréter. Ça, c'est juste un mini morceau de ce qu'on va faire. Bon, celles qui connaissent déjà comme je travaille, vous savez que je n'aime pas trop être dans la détermination de ce que les codes astrologiques décident de nous, mais plutôt qu'est-ce que le code astrologique met à notre disposition comme énergie et comment nous, on utilise cette énergie justement et comment on l'exprime, comment on est arrivé à l'exprimer jusqu'à présent, comment on souhaiterait la faire évoluer à partir de maintenant. Mais c'est qu'en plus, ce voyage, je me lance vraiment dans un truc que je n'avais pas fait auparavant en ligne, qui est de vous proposer véritablement des pratiques. Bon, j'avais quand même fait quelques petits tests ici et là dans mes antérieurs voyages, mais pas comme je les présente ici. Et ces pratiques uraniennes vont te demander de faire plusieurs fois au cours de ce voyage qu'on va faire ensemble, des choses qui vont justement te demander de dépasser des croyances, dépasser des idées que tu as, dépasser ces plafonds en verre qui ne te permettent pas d'aller au-delà. Voilà, c'est en gros ça le concept du voyage. Bien sûr qu'une fois que tu as accès au dossier, une fois que tu as réglé en fonction de ton budget, parce que je te rappelle qu'il y a, pour ce voyage-là, j'ai décidé de proposer 3 différents tarifs pour que chacun, en fonction de son budget, puisse choisir celui qu'il est possible de payer pour lui ou pour elle. Eh bien, une fois que tu es là-dedans, tu arrives dans le dossier en soi que je vais te partager maintenant à l'écran. Si j'arrive à le trouver, bien sûr. Donne-moi une petite seconde. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. S'il vous plaît, dans le chat, les filles qui sont sur Zoom, est-ce que vous pouvez me dire que vous avez bien à l'écran la partie de la plateforme de l'espace éducatif où il y a le dossier Uranois? OK. Bon, quand tu arrives dans le dossier, tu as ici à gauche le titre du dossier en question et sur ta droite, tu as les contenus dans lesquels tu peux naviguer carrément en cliquant dessus. Ou sinon, tu peux cliquer de ce côté sur terminer et poursuivre et tu vas voyager dedans. Bon. Dans ces dossiers, tu trouves déjà des explications sur le contexte astrologique global et qui est quand même la raison pour laquelle, le pourquoi de ce voyage maintenant. J'explique également la durée de ce voyage, pourquoi les 33 jours. Je te parle des routines et des pratiques journalières à respecter pendant le voyage. Je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi. La nouveauté est que nous avons des pratiques corporelles de Vinyasa Yoga et c'est Stéphanie qui s'en occupe. Donc, dans cette partie, il y a Stéphanie qui nous explique comment c'est important d'intégrer la dimension corporelle dans un travail de mentalité, de mindset, comme on est en train de faire. Et ensuite, il y a la partie d'identification du dossier uranien du moment qui est super important, on va parler de ça aussi, et l'accès au groupe Telegram et au canal. Je t'explique pourquoi j'ai choisi cette voie de diffusion plutôt que, par exemple, Facebook, qui était la voie traditionnelle. Et ensuite, eh bien, il y a jour par jour les dossiers avec
tu trouveras le moment venu l'information dont tu auras besoin publiée en temps et en heure dans chacune de ces sections pour toi. Voilà, en gros, c'est ça. Bien sûr que pour les lives que l'on va avoir, on va avoir un live toutes les semaines. Il y a déjà les rendez-vous, tu peux les trouver ici, live de suivi 01 sur 04, tu n'as qu'à cliquer dessus et tu as déjà le lien dedans pour participer quand le moment de participer au direct sera arrivé. Voilà. Du coup, je reviens à ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser. Amandine, un live pour mon anniv, je te kiffe. C'était pas du tout prévu exprès, mais bon, t'as de la chance. On va te chanter le Happy Birthday ce jour-là. Ok, alors, l'objectif de ce voyage, je l'ai déjà abordé, mais j'ai quand même un truc important à dire ici. Écoutez, lorsque nous subissons des revers, lorsque nous traversons des difficultés, lorsque nous avons passé un moment difficile de notre vie, on a tendance à se rigidifier, on a tendance à se juger, on a tendance à estimer qu'on est un échec peut-être, qu'on a de la honte par exemple, ou qu'on est en colère d'avoir pris de mauvaises décisions. Bref, on est comme dans une situation qui bloque pas mal notre créativité. Pourquoi on a besoin de notre créativité? Eh bien, on a besoin de notre créativité parce que pour arriver à faire différemment dans notre vie, il faut que nous soyons connectés à notre créativité. Ce n'est pas possible de créer d'autres choses dans nos vies quand nous sommes déconnectés de notre créativité. Mais quand nous sommes rigidifiés, quand nous sommes dans la honte, quand nous sommes dans le regret, quand nous sommes dans le auto-reproche ou le reproche à la vie, parce qu'on peut s'auto-reprocher, oh là là, t'es nul, comment c'est possible que tu en sois arrivé ici, ou tu peux en vouloir à la vie, oh là là, c'est nul, pourquoi j'ai ces trucs-là à vivre, etc., etc. On est complètement fermé à la possibilité de faire évoluer les choses. Et donc, si on ne fait pas évoluer les choses, eh bien, on n'arrive pas à, disons, surmonter ce moment de difficulté ou ce moment de défi. Mais l'évolution même de l'être humain, c'est ça. C'est arriver à créer du nouveau malgré les difficultés qu'on a dû traverser. Ça fait partie de ce qu'on est venu quelque part manifester. Donc, à un moment donné, arriver à pardonner tout ça et passer à autre chose et s'offrir la possibilité de reprendre des risques, de s'aventurer dans d'autres choses et d'arrêter de se dire non, je suis pas capable, non, j'y arrive pas, non, c'est trop dur, non, la dernière fois, je me suis cassé les dents, je ne vais même pas tenter le coup. Eh bien, ça fait partie de ce que nous sommes venus faire ici parce que nous ne sommes pas venus rester ici fossilisés. Et quand tu es dans cette attitude de non, 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 j'ose plus, je ne veux plus, j'ai trop peur, je me ferme, ça fait trop mal la dernière fois, ou ça m'a fait trop de honte la dernière fois, ou c'était du n'importe quoi la dernière fois, et donc je reste comme ça, hein, autant rester comme ça, hein, eh bien, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te fossiliser. Alors, comme on est là dans l'élan anti-fossilisation, eh bien, on essaye de se dépasser. 2020 a été quand même une année de difficultés, à un niveau très collectif, même si je suis très consciente qu'on n'a pas tous vécu la situation pareille. Hein, et je ne suis pas en train de généraliser que ça a été horrible pour tout le monde, mais bon, ça a été quand même assez choquant pour tout le monde, ça a été assez uranien, hein, tout le monde était là, ah, mais what the fuck, comment, pourquoi, enfermé, mais qu'est-ce qui se passe, un virus, etc., etc. Bref. Et donc, dans ces moments de difficulté, dans ces moments de très forte surprise, que la vie nous prend un peu par mégarde, eh bien, on a tendance à se cristalliser et à se rigidifier.
Très bien. Bon, comme je disais aussi dans la présentation d'hier ou d'avant-hier en live, ce voyage et les outils que je vais te proposer ici sont anachroniques et intemporels. C'est pas parce qu'on est en train de les faire au mois de février ou quand je serai en train de le refaire peut-être au mois de mai 2021 ou au mois de janvier 2022 que ce n'est qu'applicable à ce moment-là. Non, ce que tu vas apprendre ici, les outils que tu vas développer, la compréhension de ta personne va te servir pour tout le temps, pour toute ta vie. Et si tu as à revivre un moment où tu sens que tu es en train de te rigidifier, de résister, de te fossiliser, eh bien, et tu les vivras certainement parce que ça fait partie de la vie, hein, les hauts, les bas et tout ça, hein, eh bien, tu pourras te référer à ce que tu as appris au cours de ce voyage pour dire, ah non, mais regarde, c'est comme ça qu'on arrive à oser, ok? Donc, quelle que soit l'année, quel que soit le moment dans lequel tu te trouves, suite à un moment de difficulté, de forte remise en question, hein, eh bien, je pense qu'on arrive tous à la conclusion et toutes que le passé ne peut pas se défaire, on ne peut pas faire marche arrière pour le réparer et que ce qui est fait, ce qui est arrivé, mais que nous, on peut lâcher prise de ce qui ne nous sert plus à un niveau émotionnel et nous ouvrir à de nouvelles possibilités. De nouvelles possibilités qui se présentent généralement à nous déjà, mais que quand on est dans la fossilisation mentale et émotionnelle et même physique, et quand on est dans la rigidification de nos personnes, on n'arrive même pas à voir. Hein. On ne voit pas parce qu'on est pris ou prise dans la spirale de la culpabilité, de la souffrance, de la résistance. Alors, ce voyage, l'objectif principal est de te proposer des outils pour que tu reconnectes avec la sensation d'ouverture et de prise de risque. Parce que oui, hello, installés confortablement dans notre canapé, nous nous fossilisons. Et que la vie, c'est une prise de risque. Tout le temps. Donc, voilà, il faut accepter ça. Donc, ce n'est pas que ce voyage va te sortir de tes sentiers battus. Parce que ça, c'est une décision qui te revient à toi. Et moi, je suis très contente qu'on garde quelque part le libre arbitre. Hein. Ce n'est pas parce que tu es dans ce voyage que tu vas sortir de tes sentiers battus. Mais tu vas peut-être apprendre que tu peux sortir toi-même de tes sentiers battus et que tu peux gérer l'inconfort que sortir de tes sentiers battus mentaux, par exemple, génère. Que cet inconfort n'est pas si horrible, qu'il peut être traversé et qu'une fois l'inconfort traversé, il y a quand même une sensation très fortement uranienne de libération. De putain, j'ai pu dépasser ça. Et c'était finalement bien moins important, bien moins intense, bien moins difficile que ce que je ne l'imaginais. Mais pour ça, eh bien, il faut s'autoriser à le dépasser. Et bien sûr que, au cours de ce voyage, on va être dans ouverture d'esprit, ouverture d'esprit. Donc, c'est très bien que tu aies l'ouverture d'esprit de faire les défis que tu vas devoir faire, d'aller te remettre en question par rapport à certaines choses que tu vas apprendre sur ton code Uranus. Mais le plus important de tout ça, c'est de relier ce que tu apprends ici et ce que tu es en train de faire ici avec ce qui se passe dans ta vie réelle. Tu vois, la connexion in real life qui est si importante pour moi. Donc, ouvre donc ton cœur et ton esprit à ce qui se passe dans ta vie in real life aussi, non? À cette discussion que tu es en train d'avoir avec le chéri, avec ta mère, avec ta fille, avec ton collègue, à ce dossier uranien qui te demande de t'ouvrir à d'autres possibilités, de devenir plus tolérant. Prends des risques là aussi. Profite, non, de ces 33 jours qu'on va être en train de faire un peu des mini-folies à gauche et à droite pour dire je vais faire la folie de, pour une fois, m'asseoir, discuter avec ce collègue avec qui j'ai de temps de mal et m'ouvrir à le comprendre, m'ouvrir à lui donner une véritable chance de l'écouter, de lui donner de moi, par exemple. C'est juste un petit exemple. Voilà. Maintenant, bon, moi, je continue parce que je vois que je n'ai pas de messages. Je ne suis même pas allée sur Facebook parce que si ça se trouve, là, il y a des gens qui sont en train de me laisser des messages. Il y a Christelle, il y a Aurélia, il y a Mélissa, coucou ma chérie, il y a Sacha, et il y a
Sandrine, Sand, qui sont là, donc coucou les filles. Moi, je continue donc avec ma présentation. L'importance quand tu participes à ce défi, et d'ailleurs l'importance quand tu fais quelque chose, disons, de hors norme ou de anormal dans ta vie, de prévenir ton entourage. Je parlais justement de ça, c'est un peu relié avec une de mes coachées ce matin, et je lui disais comment c'est super important d'inclure notre entourage dans nos choix et de les tenir au courant. Tu vois? Pourquoi? Parce que quand nous, on décide qu'on va faire un truc qui nous fait du bien parce qu'on a une ambition qui nous porte, on a envie de se dépasser ou autre chose, et on commence à faire des choses qui sortent de la norme, qui ne respectent plus le quotidien auquel ceux qui nous entourent étaient habitués. Et ça fait paniquer tout le monde parce que ton entourage n'a pas ton pourquoi, il n'a pas ta motivation. Toi, tu es peut-être à fond de dire, ah ouais, la pratique uranienne, je vais arriver à briser ce toit de glace qui m'empêche de grandir et tout, et je suis prête à faire tout, même à manger des cornichons plongés dans mon café le matin si c'est nécessaire. Bon, tu n'auras pas à faire ça, n'aie pas peur, mais voilà. Ça aurait pu être une idée, je te le dis déjà. Oui, mais ton mec, avec qui normalement tu bouffes tes tartines tranquillement, tes enfants qui mangent avec toi leurs céréales le matin, te voient commencer à couper des morceaux de concombre et les foutre dans ton café et les manger comme si c'était une petite soupe, ils vont rien comprendre. Ils vont dire, maman, elle est tarée. Ma chérie, elle a perdu la tête. Ma coloc, c'est quoi son problème? Donc, s'il vous plaît, prévenez votre entourage. Bien sûr, à des différents niveaux, surtout votre entourage avec qui vous vivez, qui partage votre quotidien. Si vous vivez avec des personnes, parce qu'il y a des gens qui peuvent vivre seuls ou avec que leurs animaux. Donc, votre chéri, vos colocataires, vos enfants, à leur niveau. Vous n'avez pas besoin de leur expliquer à la virgule près ce que vous êtes en train de faire. Mais dites-leur, pendant 33 jours, je vais être dans un travail et je vais peut-être être amené à faire des choses qui vont te paraître bizarres. Soit compréhensif ou compréhensive avec maman. Est-ce que tu peux être compréhensif ou compréhensive avec moi? Si tu as besoin d'explications, moi, je veux bien t'expliquer ce que je suis en train de faire. Et voilà, d'une façon, quelque part, tu intègres déjà l'entourage parce que ton entourage immédiat, dans ce travail qu'on va être en train de faire, peut être une raison de créer plus de résistance dans ta vie. Hein, parce que ça va interpeller, ça va interloquer, ça va peut-être même un peu choquer ou mettre en situation de tension le chéri, la chérie qui vont rien comprendre et qui vont se dire, oh mon Dieu, elle va changer trop, et on a tous peur du changement quand c'est pas nous qui le déclenchons, ok? Donc, pour rassurer cet entourage et que tout se passe bien pour toi, et même pour les intégrer, les inviter quelque part, ne serait-ce qu'un tout petit peu à cette expérience que tu es prête, que tu es sur le point de commencer à faire, explique, préviens. Je disais à ma coachée aujourd'hui, si tu as une ambition, si tu as un projet, je lance une boîte, je vais arrêter de fumer, j'en ai marre d'avoir du surpoids et je me suis décidée maintenant à perdre mes 40 kilos. Expliquer ça à notre entourage et leur demander presque du soutien, ne serait-ce qu'à travers de la compréhension, tu vois? Ça rassure de suite l'autre qui ne va pas être paniqué que ce que tu es en train de faire va faire partir en couille votre rapport et la stabilité que vous aviez. OK? Est-ce que c'est clair pour vous, les filles? Dites-moi, dites-moi. Donc, prévenir ton entourage va te permettre, ton entourage proche, hein, tu n'as pas besoin d'aller sonner chez le voisin et dire, écoutez, si vous me voyez manger des cornichons au petit-déj, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Non, je parle de ces personnes qui vivent quotidiennement avec toi. Ça va éviter de choquer ces autres personnes qui t'aiment, qui s'inquiètent pour toi et qui peut-être ne comprennent pas. Et ça va éviter aussi de créer de l'incompréhension chez elles. Et au pire, ça va déclencher la curiosité. Et puis justement, tu peux aussi les intégrer dans ton parcours s'ils veulent. Je vais t'expliquer qu'est-ce que tu peux faire avec ça, par rapport à ça. Ok, vous comprenez tout. Cathy, elle kiffe ma façon d'expliquer les choses. Ouais,
C'est vraiment un commentaire régulier. J'ai une âme de prof, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sandrine, mon âme cancer me dit, oula, pourquoi moi? Haha, bah oui, c'est ça, c'est ça. Bon, dans tous les voyages, celles qui en ont fait déjà avec moi le savent, nous avons des routines quotidiennes. En fonction du voyage qu'on est en train de faire et de ce qu'on est en train de mettre en place, il y a des routines ou autres. Il y a eu des voyages où la routine impliquait faire une méditation tous les matins. Il y a eu des voyages où la routine impliquait tenir un journal de gratitude. Chaque voyage demande une certaine routine. Dans ce voyage, et il est important d'être rigoureux par rapport à la routine. Je ne vais pas vous demander une routine qui va vous prendre 47 minutes le matin et donc qui va vous mettre en galère par rapport à votre quotidien. La routine, elle va vous prendre juste quelques petites minutes. OK? Dans cette routine qui est déjà décrite de façon détaillée dans le dossier Uranois, que vous pourrez aller, la leçon s'appelle ta routine quotidienne. Donc, tu vas, et s'il te plaît, note-la bien. Si tu as du mal pour te souvenir de ta routine tous les matins, bah, fais comme moi, écris-toi un post-it et colle-le dans le miroir de ta salle de bain, qui est la première chose que tu regardes quand tu vas te brosser les dents, c'est la première chose que tu vois. Et comme ça, tu te rappelleras qu'il faut que tu fasses ce genre de truc, surtout au début. Parce que certainement, au bout de 15, 10 jours, je pense que tu vas te souvenir de ta routine. Mais les premiers jours, ça va être difficile. Bon, la routine est super importante. Pourquoi elle est super importante? Parce qu'elle vient compléter ce qu'on est en train de faire, hein, d'un côté. Donc, voilà, si tu supprimes cette routine, quelque part, tu es en train de faire ton travail de façon incomplète. Et de l'autre côté, parce que dans ce travail uranien qu'on est en train de faire, non, de s'ouvrir à d'autres choses, et pour éviter de tomber dans une excessive résistance, il est important de garder quelque chose qui nous assure une certaine prévisibilité et un certain encadrement. Ça sert à ça, la routine. C'est quelque part notre point d'ancrage dans ces petites folies que je vais vous demander de faire dans les défis. Vraiment petite folie, hein, franchement. Ne pensez pas que je vais vous demander de vous sauter en bungee jump ou de parachute truc, non. Vous allez pouvoir faire ça normalement dans votre journée sans faire de grands écarts. Sauf que, bon, ça va vous défier dans vos codes et dans vos mœurs, j'en suis pratiquement certaine. Alors, la journée démarre en premier, juste après le pipi, s'il vous plaît, sans avoir fait autre chose avant, avec des exercices d'activation de votre système circulatoire et lymphatique. Je l'explique, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup en train de travailler avec la dimension corporelle au cours de ce voyage. Donc, on veut que notre corps soit bien réveillé. Elle est très simple, la routine. Elle vous prend, franchement, je la fais moi tous les matins, elle me prend 2 minutes, même pas. Donc, il faut sauter un petit moment, il faut faire quelques squats et se masser les oreilles, il faut se brosser les cheveux et, et de façon un peu dynamique, et il faut se masser le visage de façon, voilà. Pourquoi? Pour être entièrement réveillé. Suite à ça, tu es prête pour te brosser les dents et pour boire un grand verre d'eau. Ensuite, tu vas prendre note du travail à faire pour la journée. Tu vas aller regarder dans le dossier quel jour on est aujourd'hui. C'est le jour 3. OK, qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui pour moi? Est-ce qu'il y a un défi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une leçon du jour aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un live de suivi ou est-ce que c'est une journée de repos? Hein, parce que ce sera un de ces quatre. Ensuite, tu vas écrire ton intention du jour. Écrire ton intention du jour fait partie du boulot à faire tous les matins. Écris-la en toute conscience, s'il te plaît. Et si ton choix est de démarrer la journée avec le flow Vinyasa Yoga, parce que Stéphanie, elle nous a expliqué que ce flow est à faire en début de journée ou en fin de journée ou en milieu de journée pourvu qu'on ait l'estomac vide. Donc, c'est en milieu de journée avant le repas de midi. Eh bien, si ton choix est de démarrer la journée avec le flow Vinyasa Yoga, tu démarres avec le flow et ensuite tu continues la journée comme normal. Au cours de ta journée, tu vas débriefer dans ton carnet. On va parler de l'introspection tout à l'heure. Tu vas noter tes sensations, ce que tu as fait pour gérer ton inconfort, ta résistance, etc., etc. Tu vas venir peut-être nous raconter un petit potin sur le groupe Telegram. Et tous les soirs, avant de t'endormir, tu vas faire un exercice de restructuration cognitive que je t'ai détaillé
dans le dossier et je te demande d'aller le voir. Si tu as des questions, s'il te plaît, pose-moi-les directement dans le dossier de l'espace éducatif pour que je puisse non seulement répondre là, mais que tout le monde puisse lire la réponse et que ta réponse aide à tout le monde. Je lis vos questions parce que je vois beaucoup de commentaires qui passent. Amandine, les squats en se massant les oreilles, c'est impossible à oublier. Et les filles, je vous dis un truc, les sauts à faire le matin, assurez-vous de vous tenir un peu les seins quand vous sautez comme ça, les 100 sauts à faire rapides, parce que sinon vous pouvez vous faire un tout petit peu mal. Ok? Donc, on ne veut pas se faire du mal et on ne veut pas se créer plus d'inconfort que l'inconfort qu'on va avoir à gérer à un niveau mental et émotionnel. Andrea, j'avais déjà commencé à sauter en sortant du lit depuis quelques semaines. Le reste de la routine vient compléter ce que j'ai déjà commencé. C'est très bien, ça active le système circulatoire. Si le système circulatoire fonctionne bien, nous, on est bien oxygénés, nos neurones sont bien oxygénés, nos cellules corporelles sont bien oxygénées, on digère mieux, on est mieux. On pense mieux, on est au taquet. Anne, c'est clair que quand ton chéri va te voir sauter 100 fois au bord du lit, il va trouver ça bizarre. Oui, c'est pour ça que moi, je saute ailleurs. Mais bon, mon chéri, il est tellement maintenant habitué que... Et Cathy, elle adore, elle est morte de rire. Patricia dit plutôt très motivant pour sortir de la torpeur dans laquelle je commence à m'installer depuis quelque temps. Merveilleux. Ok, donc tout ça, c'est super important que tu le fasses. Alors, comme on se souvient que quand on démarre n'importe quoi, on est des véritables quiches, on fait en sorte de ne pas trop faire confiance à la quiche que nous sommes au début pour faire ces trucs-là. C'est pour ça que je te dis, mets-toi des rappels. Hein, parce que tu vas oublier les premiers jours. Tu vas te dire, oh merde, j'ai oublié de sauter les 100 fois. Et c'est important que tu le fasses depuis le début. Nathalie, j'avais déjà une routine, mais là, j'adore. Bon, vous me raconterez les filles l'effet que ça fait pour vous, mais franchement, c'est une routine à garder pour le reste de vos vies. Ça fait trop de bien que de réveiller le corps comme ça, que d'activer le système lymphatique et circulatoire comme ça, surtout en été, hein, qu'on a tendance à gonfler après à longueur de journée parce que il fait chaud, etc., etc. Et l'activation de votre cuir chevelu avec le brossage et de votre visage, c'est trop bien, quoi. Donc voilà. Bon, on continue si je n'ai pas d'autres questions avec les défis. Alors, les filles, les garçons, s'il y en avait, il y en avait. Pour l'instant, il n'y en a pas d'inscrits, mais sait-on jamais. Les défis, je ne vais pas vous les expliquer ici, vous êtes bien d'accord. Pourquoi? Parce que le côté uranien, surprise, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va me faire faire aujourd'hui? Il faut le préserver, ça fait partie du jeu. Merci de vouloir jouer le jeu. Sache que quand il y a des défis, il n'y a pas des défis tous les jours, quand il y a des défis, le défi sera mis en ligne dans le dossier, enfin la section qui lui correspond, à 6 heures du matin, heure de la réunion. OK? Pourquoi? Pour que quand tu te le réveilles, tu puisses aller regarder ça et savoir qu'est-ce qui t'attend pour la journée. Tous les défis sont compatibles avec la vie normale. Tous. C'est juste, disons, des petites parenthèses d'action en décalé qui ne devraient pas poser problème pour vivre comme d'habitude. Vraiment. Ma demande spéciale pour toi, c'est que tu ne te auto-sabotes pas. Que tu ailles, que tu te dises, vas-y, je vais les faire à fond. Je vais aller au bout du bout de ma démarche. Je vais faire ce défi à fond, même s'il me confronte avec mes idées, ma façon de faire, mes habitudes, etc., etc. Au mieux, tu vas t'éclater et tu vas venir nous raconter tes anecdotes et la tête qu'a fait ta coloc quand tu as mangé les cornichons dans ton café au lait. Et au pire, tu vas découvrir des énormes résistances auxquelles tu t'accroches et des grandes vérités que tu te racontes, qui en fait sont justement celles qui sont en train de te mettre des bâtons dans les roues pour te dépasser et aller plus loin. C'est fait pour, et en fait, les défis durent 24 heures maxi. Donc, aussi, disons, générateur de résistance en toi soit le défi, sache que ça ne va pas durer éternellement. Donc, je pense que ça te donne une raison de dire allez. Hein, et au cours des défis, te dire comment réagis-tu au nouveau, à ce qui est différent. Andrea me dit, es-tu en train d'enregistrer? Je ne vois pas le petit record à l'écran. Non.
Mais c'est pas grave. Il y a sur Facebook et je pense que je vais le télécharger après de Facebook pour le récupérer. Merci de m'avoir dit. Moi, je vais terminer par embaucher Andrea pour qu'elle devienne mon partenaire parce que franchement, merci. Elle pense à tout, cette fille. C'est un truc de ouf. C'est comme mon petit ange. Bref. Euh, Andy, au pire, on pourra hiberner pendant les 24 heures. Non, tu n'as pas le droit d'hiberner. Ne te fais pas ça. N'hiberne pas. Il faut que tu te dises, c'est bon, je vais aller au bout, ça sert à ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de défi tous les jours. C'est pour ça les défis sont intercalés avec des journées de repos, les défis sont intercalés avec des journées de leçons du jour où on ne va pas défier tes routines et tes sentiers battus et tu vas être plus en train de te pencher sur ton thème et de réfléchir à l'énergie uranienne. C'est fait justement pour ça. Donc, le jour où il y a un défi, engage-toi et donne ton max. Quoi. Tu vois, c'est comme quand tu es dans le cours de Zumba et que la prof dit c'est la dernière, il nous reste 10 minutes, donne tout ce que tu as. Ben, c'est presque, je te dis la même chose. Donne tout ce que tu as pendant les 24 heures que dure le défi parce que tu n'auras que 11 défis plus un défi bonus. Du coup, Sylvie dit mince, je suis arrivée au milieu de la réunion. C'est pas grave, tu trouveras le replay dans le dossier tout à l'heure. Et Nathalie qui dit Sylvie, c'est toi, je pense qu'elles se connaissent les filles. Donc voilà. Comment réagis-tu à ce qui est nouveau, à ce qui est différent, à ce qui casse tes codes, à ce qui te sort de ta ou tes normes? Ça sert à ça, les défis. Mais franchement, j'ai été tellement créative pour vous rendre l'expérience le plus agréable possible que voilà, je pense qu'on va s'éclater plus qu'autre chose. Même si j'avoue qu'il y a des défis. Moi, je vais les faire avec vous. Je joue avec un peu d'avantage parce que je les connais déjà, c'est moi qui les ai inventés. Mais je les ferai avec vous, en solidarité. Maintenant, le flow de yoga. 33 jours de travail, 3 flows de yoga, un flow qui sera disponible du jour 1 au jour 11, un flow un peu plus long, un peu plus poussé qui sera disponible des jours 12 à 22 et un dernier flow qui sera encore un peu plus poussé, qui sera disponible des jours 23 à 33. Le flow de yoga sert à t'accompagner dans ton processus d'ouverture, c'est-à-dire à l'incorporer. Tu sais, l'incorporer, c'est l'exprimer à travers le corps, l'incarner. Le flow de yoga n'est pas ici pour que tu deviennes yogi, pour que tu impressionnes le monde entier avec tes inversions de ouf, ou que tu sois en compète de genre, non mais c'est trop facile, j'y arrive trop bien. Non, on n'est pas ici pour être en mode performance. Le flow de yoga a été conçu et pensé avec beaucoup d'amour et de bienveillance pour que tu travailles avec ton corps et que tu t'aides à traverser les résistances mentales en soutenant le travail avec ta dimension corporelle. Ça sert à ça le flow de yoga. OK? Ces deux dimensions, la corporelle et la spirituelle, la matérielle et la spirituelle, la 3D et la 5D de nous, si tu veux, comme tu veux l'appeler, travaillent de façon complémentaire en nous. Notre esprit anime notre corps et notre corps nous permet de donner un véhicule incarné pour que notre esprit vienne faire le travail. Lorsque le corps bloque, on arrive à débloquer en faisant du travail à travers l'esprit. Ça sert à ça, par exemple, le biodécodage émotionnel. Ça sert à ça, les travail thérapeutique, quand on fait de la restructuration cognitive, par exemple, avec un thérapeute, de la psychanalyse. Ça sert à ça, débloquer le corps à travers l'esprit. Mais lorsque l'esprit bloque, accompagné avec le corps, ça sert aussi. Ça sert à canaliser la résistance et ça sert à débloquer l'esprit à travers le corps parce que c'est un tandem que nous avons ici, magnifique et inséparable. Ok. Et en plus, c'est grave dans l'air du temps parce que si Uranus en taureau arrivait à faire travailler la partie spirituelle et le corps. Donc, ce flow
qui est à faire soit en premier le matin dans ta routine matinale, soit quelque part au long de ta journée ou à la fin de ta journée, une fois par jour minimum, mais aussi si un jour tu es en forte résistance pour la raison que ce soit et que tu vois que tu as du mal et que tu repars dans tes boucles mentales cogitées ou rigidité corporelle, donne-toi 5 minutes ou 8 minutes que durent les flows durent entre 6 et 11 minutes et fais-toi le flow. Prends ta serviette, pose-la par terre et fais. Suis les instructions de Stéphanie avec sa douce voix. Partage le flow avec ta famille, avec ta coloc, avec tes enfants, avec ton ou ta chérie. Partage. C'est le moment idéal pour leur dire, écoute, tu veux faire ça avec moi? C'est des petits exercices de yoga, d'étirement, de se faire du bien, de se détendre. C'est un super joli moment que tu peux partager avec ta famille, si bien sûr ils veulent participer. C'est pas une question de maintenant je t'exige que tu viennes faire le flow avec moi et sinon je te fais la gueule. Non, ouverture, tolérance, nous rapprocher les uns des autres, s'il vous plaît, pas nous prendre le chou à cause de ça. Je vais uploader des vidéos des flows à YouTube et je vais mettre le lien aussi bien dans le dossier, là où vous trouvez les flows, que dans le groupe Telegram pour que vous puissiez y accéder depuis n'importe quel device, comment on dit, tablette, même si vous n'êtes pas logué dans la plateforme. Je les uploaderai en mode vidéo non répertoriée, que ceux qui ont le lien pourront y accéder. Et comme ça, vous pourrez lancer la vidéo sur YouTube à n'importe quel moment. Patricia, Yoga Flow, Big Yes, petite cerise sur le gâteau au cornichon, c'est clair. J'ai abandonné mon tapis depuis trop longtemps, trop contente que ça m'aide à m'y remettre. Et en plus, ils sont délicieux, les flows, franchement. Et Vinyasa Yoga, c'est mon yoga préféré. Nathalie, génial, elle dit, Amandine, en plus, il est trop facile à caler quelque part, no excuses, no excuses, vraiment. Il est super court et il est tellement bon. Alors que tu choisisses le matin pour te réveiller, que tu le choisisses le soir pour te déconnecter de ta journée, que tu le fasses à ces deux moments-là. Hein, tu le fais le matin et le soir, ou que tu le fasses juste pour t'aider à traverser un moment de difficulté et de résistance, ces flows sont un véritable bonheur. Sylvie a hiberné tout l'hiver, ça va lui faire trop de bien. Je suis trop contente. Très bien. Et partagez-le. Partagez avec les personnes qui sont dans votre entourage. Vous les incluez comme ça, si elles veulent. OK? Ils sont suffisamment simples, surtout le premier, comme pour que n'importe qui puisse le faire. De toute façon, le concept même du yoga, c'est tout le monde peut faire le yoga, quelle que soit ta condition, quelle que soit, même si tu es en rééducation, même si tu es blessé et ou que tu sors d'une opération difficile, etc., etc., tu peux faire du yoga parce que le yoga peut être fait à beaucoup de niveaux différents. Donc, tu peux aller plus loin dans l'étirement, vas-y. Tu peux pas aller plus loin, tu peux juste rester là en train de respirer et de travailler avec ton corps. Reste là, le yoga est pour tout le monde. Voilà. Bon, le processus d'introspection est quand même important que je l'aborde ici parce que, comme je disais, il y a des filles qui ont déjà fait beaucoup de voyages avec moi et il y a des filles qui n'ont pas fait de voyage avec moi et ne savent pas. Faire de l'introspection, ce n'est pas je m'assois dans mon canapé et je cogite à mort. Non. Ça, c'est se prendre la tête et ça, c'est faire beaucoup d'errance mentale et spirituelle qui peut même, à un moment donné, déclencher des épisodes d'anxiété. Donc, quand on fait de l'introspection, on la fait par écrit. On a un carnet de voyage, on a un élément indispensable qui est un stylo et on écrit. On écrit ce qui nous arrive, on écrit comment on se sent, on écrit comment on s'est réveillé, comment la journée a évolué. On écrit tout ce qu'on considère qui est important pour nous. Qui va lire ce carnet? Principalement toi. Ce carnet est un carnet de je débriefe avec moi-même sur ce que je suis en train de vivre. Il y a des morceaux que tu écris dans ce carnet que tu veux nous partager. Prends une photo de ce morceau de carnet que tu as fait et
mets-la sur le groupe Telegram. On va bien vouloir t'accompagner, te soutenir, rigoler peut-être avec toi d'une anecdote que tu as voulu nous partager. Ça peut être une photo, mais ça peut être que tu décides de venir nous raconter un truc. Tu peux même laisser des messages de voix sur Telegram. C'est trop cool. Donc, sens-toi dans la liberté de nous partager au fur et à mesure tes introspections. Mais ton processus d'introspection, il t'appartient, il est à toi. Alors, si toi, tu es des miennes qui écrit et écrit sans cesse et tu peux passer 25 minutes là à faire 10 pages d'écriture, c'est très bien. Si toi, tu es plus du genre à noter une idée et à la laisser là, non, voilà, macérer pour voir qu'est-ce qui va se passer si tu préfères travailler avec des mots-clés, si tu préfères travailler avec des phrases clés. Ton processus d'introspection t'appartient, il est à toi, il doit s'adapter à toi aussi. Mais fais-le par écrit, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est super important. Ne le laisse pas ici. Matérialise-le quelque part, que tu puisses revenir dans ton carnet de voyage et comprendre aussi quel a été ton processus. C'est super important. La journée de repos. Il y a dans ce voyage des journées de repos et cette journée de repos, elle est à respecter à 100%. C'est-à-dire, c'est vraiment une journée pour se reposer vraiment. Tu n'as le droit de rien faire, sauf si tu veux le flow du moment, le flow qui soit disponible, ou peut-être qu'on est à la dernière partie, les 11 derniers jours, et que tu as kiffé le flow numéro 2 et que toi, tu veux te faire dans ta journée de repos un flow numéro 2, même si ce n'est pas prévu, vas-y, fais-le. Tu peux aussi faire de l'écriture introspective, si ça te fait du bien. Interdit ce jour-là, écoute-moi bien hein, ce que je suis en train de te dire, et je fais ma prof à fond. Interdit de oh, putain, j'ai pas assuré du tout dans le défi d'hier ou dans le défi d'il y a 4 jours. Tu sais que je vais profiter de ma journée de repos pour refaire et m'améliorer. Non, je te l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas ici pour la performance, tu es ici pour l'expérience. Alors, quelle que soit l'expérience que tu as fait de ce défi, tu acceptes cette expérience, quelle qu'elle soit, elle est parfaite et elle est non perfectible. Tu n'es pas ici pour la performance, s'il te plaît. Alors, profite de ta journée de repos pour te faire du bien, pour passer du temps avec les tiens, avec toi-même, dans ta vie in real life. Et si tu veux te offrir un petit flow de 6 minutes de yoga ce jour-là, vas-y. Et si tu as des trucs qui te viennent et qu'il est important pour toi de les noter dans ton carnet d'introspection de voyage, note-les. OK? Mais respecte cette journée de repos, s'il te plaît. Le canal et le groupe sur Telegram. Alors, jusqu'à présent, mes voyages, je les faisais dans un groupe Facebook où je pouvais ranger les infos, je pouvais m'organiser comme moi j'aime bien parce que je suis un peu maniaque de l'organisation et que je pense que quand on est en train de faire un voyage comme ça qui est un peu exigeant à un niveau psychologique et émotionnel, eh bien, on ne veut pas que ce soit le fouillis parce qu'on ne s'en retrouve pas. Donc, pour moi, c'est important d'avoir un espace où je puisse ranger mes trucs de façon très organisée. Bon, cet espace, je l'ai là, c'est l'espace éducatif, je le paye pour que je puisse ranger comme j'adore les choses là-dedans. Donc, c'est là que tu auras accès à toute l'information. C'est là que si tu as des questions sur une des leçons du jour ou autre, c'est important que tu les poses dans la leçon qui correspond. Comme ça, tout le monde peut avoir accès à ces commentaires. OK? Mais pour avoir le petit côté, non, on est tous là, on se dit coucou le matin, on se raconte la petite anecdote rapide, on se pose des questions. Quelqu'un arrive et qui dit j'ai pas la forme et a besoin de ce soutien du groupe. Et nous, on veut soutenir parce que le groupe est magique et le groupe est une énorme maille énergétique qui vient quelque part nous accueillir tous et nous donner du soutien et du réconfort. Eh bien, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire sur le canal et le groupe sur Telegram. Alors, dans le canal, tu n'as accès que à mes publications et aux commentaires que les gens font dans le groupe. Si toi, tu veux faire des commentaires, poster des choses, etc., ça doit être fait via le groupe. Via le canal, tu ne pourras pas. Un truc important,
personnellement, ça me fatigue un peu quand je suis dans un groupe et qu'il y a un moment de pic d'activité et par le décalage horaire, hein, on n'est pas tous dans le même fuseau horaire, eh bien, les notifs arrivent à 3 heures du matin, il y a mon téléphone, bzz, bzz, bzz. Donc, je mets en sourdine le groupe. Il y a moyen de mettre en sourdine le groupe. Je vais arrêter le partage 2 secondes pour vous le montrer. Alors, donc une fois que vous êtes dans le groupe, ici, il y a 3 petits points en haut. Aïe. Ici, vous les voyez? Bon, vous cliquez là-dessus et les options qui se voient très très mal à l'écran en ce moment sont rechercher, vous pouvez faire des recherches dans le groupe, mettre en sourdine, effacer l'historique, quitter le groupe, canal lié. Quand vous cliquez, tapez ou avec votre doigt, mettez en sourdine, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus de notifs. Et donc, c'est génial parce que tu ne te sens pas harcelé par toutes les participations qu'il y a dans le groupe. On laisse le groupe vivre à son rythme sans que le groupe nous happe. Et quand on a le temps de venir donner dans le groupe, de se mettre à jour dans le groupe, eh bien, on y va. Mais on n'y va pas juste parce qu'il est en train de sonner et ou de vibrer dans notre sac et de nous faire sentir la pression. Moi, personnellement, c'est un truc que je vis très mal. Donc, je préfère vous prévenir comme ça. Tout le monde peut se préserver. Moi, j'aime pas qu'un groupe de WhatsApp, aussi intéressant soit-il, hein, il y a des groupes dans lesquels je suis que je kiffe à mort, mais j'aime pas qu'ils décident de mon temps. C'est moi qui décide quand est-ce que je donne mon temps à quoi. Et c'est pour ça que je kiffe trop qu'il y ait la fonctionnalité mettre en sourdine, parce que mettre en sourdine ne supprimera pas les messages. D'ailleurs, il y aura un petit numéro de notification de tout ce qui a été dit, tu ne rateras rien, mais tu iras quand ce sera toi qui le décideras. Anne dit, haha, tu nous connais trop bien, j'adore la consigne des jours de repos. Mais grave, je vous connais les filles. Patricia dit, cette appli n'est téléchargeable que sur téléphone, sur ordi aussi? Oui, sur ordi aussi. Alors, il faut que tu passes sur téléphone forcément parce que ça marche avec ton numéro de téléphone, mais ça a une web app que tu peux installer sur ton ordinateur qui ne prend pas de ressources, qui fonctionne très bien. Tu peux lire et taper les messages sur ton ordinateur, c'est un véritable bonheur. Andrea, moi j'ai désactivé toutes les notifications de toutes les applications. J'ai laissé le petit chiffre sur l'application pour avoir le nombre de notifications. Sylvie qui dit, Patricia, oui, sur ordi, ça marche aussi. Et Cathy, c'est toi qui crée le groupe. Le groupe, il est déjà créé. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, quand tu accèdes au contenu du dossier, dans une des premières leçons, il y a écrit canal Telegram pour rester en contact. Et là, tu as les liens pour te joindre à nous. Merveilleux. Je continue avec ma présentation qui arrive bientôt à sa fin. Voilà. Alors, que peut t'apporter ce voyage? Écoute, moi, je pense que ce voyage peut t'apporter du divertissement, ça peut t'apporter du dépassement de toi, ça peut t'apporter une meilleure connaissance de ta personne, de ton code Uranus, de ta nature rebelle et révolutionnaire, de ta gestion du changement, de ta gestion de la résistance. Je pense qu'il peut aussi t'apprendre énormément sur ton mental et comment ton mental est bien plus capable que ce que tu ne le penses. Je suis convaincue qu'il va t'apporter de l'ouverture à d'autres réalités possibles, de l'ouverture à te rendre compte qu'il y a des fois où tu es véritablement très fossilisé et que ça joue contre les nouvelles choses que tu veux créer dans ta vie. Et tu vas définitivement, de façon très expérientielle, et le mot existe, les filles, je l'ai regardé dans le dictionnaire pour une fois, je ne m'invente pas des trucs, expérientiel à travers l'expérience. Tu vas créer de l'espace en toi. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, créer de l'espace. Pourquoi créer de l'espace? Eh bien, pour que autre chose puisse venir, tu vois?
Genre, quand tu es dans une pièce qui est encombrée de meubles, tu ne peux pas te projeter dans cette pièce comme qu'est-ce que je voudrais ici. Vider un peu, sortir un peu, faire le tri, créer de l'espace pour autre chose te permet de dire, attends, mais maintenant que je vois le truc dégagé, je me dirais bien qu'un verre sauge sur ce mur-là, ça irait trop bien. Et des petits tableaux ici et là et une plante dans le coin. Oui, sauf qu'avant, quand c'était plein de trucs, tu n'arrivais pas à voir tout ça. Donc, forcément que ce voyage va te permettre de créer cet espace-là. Comment tirer un max de bénéfices de ce voyage? Eh bien, écoute, en jouant le jeu. En jouant le jeu, en te moquant un peu de ta nature râleuse, hein, quand tu commenceras, putain, mais c'est pas vrai, des cornichons dans le café, elle abuse. Elle abuse, elle avait dit que pas de cornichons dans le café et finalement oui. Oui, et alors quoi, 24 heures, ça va pas te tuer, franchement. Aucune des pratiques uraniennes que je te propose sera, disons, maléfique contre toi et ta vie. Au contraire. Donc, fais-moi confiance, joue le jeu, éclate-toi. Si tu veux râler, viens râler sur le groupe. On va se moquer un tout petit peu de toi et t'accompagner dans tout ça. Si à un moment donné, une voix intérieure t'interpelle et te demande, mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? À bouffer des cornichons plongés dans du café au lait? Ignore cette voix. Ignore. On dit, on est en train d'apprendre à faire autre chose. Okay? C'est une voie à laquelle il ne faut véritablement pas lui donner trop d'attention, voire pas d'attention du tout. Et sinon, viens régulièrement dans le groupe, donne du soutien à ceux qui en ont besoin, ne serait-ce que par ta présence, par un petit mot, un petit bonjour ou autre. Demande le soutien du groupe quand on a besoin. Reste en contact avec nous. Reste présent, reste présente dans ce que tu es en train de faire. Observe-toi pour être consciente de ton auto-sabotage et de tes résistances, parce que ça va être le plus grand des cadeaux que tu vas tirer de ce voyage. Et le plus important de tout, s'il te plaît, n'oublie pas de relier ce que tu es en train de faire ici avec ta vraie vie. Hein? Ça ne sert à rien que tu sois en train d'accepter de manger des cornichons, parce que bon, ok, je vais jouer le jeu, mais quand ton chéri, il fait un truc qui t'énerve trop, eh bien que tu repartes dans tes sentiers battus. Ben, vis le jeu in real life aussi et dis, OK, je vais nous offrir en ce moment la possibilité d'envisager ça d'une façon différente et je prends le risque. Allez, je perds quoi? Hein? Je vais le faire juste pour maintenant et ici. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que j'ai fait le tour. Je suis vraiment dans l'élan de faire des trucs plus courts. Il y avait quelque part des commentaires dans les voyages antérieurs que les lives avaient tendance à durer beaucoup. Je vais véritablement faire l'effort de rester à 1 heure et quart maximum. Là, je suis grave dans mes temps, je suis trop fière de moi. Est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie déjà d'ores et déjà de votre présence. Je vais aller faire un tour sur Facebook pour voir s'il y a d'autres personnes qui ont fait des commentaires. Je regarde vos questions ici. Astralement, je l'adore cet Uranus en plein sur mon fond du ciel, dit Patricia. Amandine, mais tellement c'est mon chéri cosmique aussi, elle dit. Cathy est hyper motivée, elle est à fond, à bas les croyances limitantes, à bas les résistances et vive la liberté. C'est très uranien ça, c'est clair. C'est uranien et ce voyage va te permettre de le vivre dans tes cellules. Andrea, elle est bien heureuse de faire ce voyage. Nathalie, elle est prête pour aborder la soucoupe volante et décoller. Bon, je vais aller regarder sur Facebook et je pense qu'après, on va clôturer tout ça. Alors, Patricia est là. Briser le plafond de verre, c'est exactement ce que j'ai envie de vivre. Sandrine dit, je déteste la routine, je préfère dire la discipline, la notion de disciple. Ok, bon, chacun choisit le mot qui l'arrange, mais en tout cas, ça sert à nous encadrer, ça sert à nous donner une contention et quelque chose de prévisible, ce qui fait aussi du bien. C'est un gros défi pour elle. Patricia dit, waouh, juste ce qu'il me faut comme routine, ça me défossilise grave. Aurélia, Telegram, j'espère simple à utiliser. Telegram est vraiment simple à utiliser et sympathique.
Aurélia, perso, je trouve que c'est aussi mieux en sourdine. Bah oui, parce que sinon, ça te fait sentir super pressurisé, tu vois, genre, oh mon Dieu, il se passe tant de choses et je suis en train de rater les choses. Non, 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 on reste toujours, on garde la main sur notre vie. Et donc, Nicole, bonjour Milkaïa, un peu en retard, désolé, non mais t'inquiète pas. Flo qui demande quand est-ce que le voyage commence. Le voyage commence ici et maintenant, c'est pour ça que cette séance est la séance de kick-off. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, c'est là, c'est maintenant. Quand je mettrai cette vidéo sur YouTube, là, dans les minutes qui vont suivre, je mettrai le lien pour accéder au dossier. Et si tu n'es pas prête pour faire ce voyage, si tu n'es pas prêt pour faire ce voyage en ce moment, t'inquiète, il y aura d'autres éditions. Celle-ci sera que la première édition. Je compte vraiment proposer ce voyage de façon régulière pour donner la possibilité aux personnes, justement, au fur et à mesure qu'elles identifient qu'elles ont des blocages et qu'elles ont des résistances, de pouvoir les travailler. Donc, les filles, s'il vous plaît, celles qui êtes déjà dans le programme, dirigez-vous au dossier uranien. Commencez à faire le boulot d'identifier là où vous voulez vraiment grandir, mais où vous sentez des fortes résistances, où vous ne vous sentez pas avec les moyens pour dépasser ces résistances. Et si vous voulez faire le travail, pour celles qui sont plus pointues en astrologie, d'aller regarder le thème, où se trouve le secteur Verseau, où se trouve le secteur Taureau, quelles sont les maisons impliquées, est-ce qu'il y a des planètes là-dedans, etc., etc. Voilà. Et si vous voulez partager ça dans le dossier même, sous les commentaires, ça aide beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup à beaucoup de personnes. Bon, je regarde les derniers commentaires et je clôture ce live. Alors, Sylvie, elle est hyper heureuse de faire partie de l'aventure. C'est tout ce qu'il me fallait. Yes, merci, avec grand plaisir. Ben, merci à toi de te donner les moyens d'être ici. Nathalie dit, ça va être dur de sortir des résistances. Ben oui, c'est le principe même d'une résistance. Sandrine, j'espère régler mon problème pour pouvoir y accéder et attaquer aujourd'hui. Oui, toi et moi, on se contacte dès que je ferme ici. Hélène, ce voyage tombe à pic, je sens déjà les résistances me chatouiller. Amandine fait hier soir avec le Moonbook, merveilleux. Anne, j'ai l'impression de partir pour de vrai en voyage, la même excitation de l'inconnu. Ben c'est ça, ben, c'est pour ça qu'on les appelle les voyages, c'est véritablement des voyages. Charlène, je suis enthousiaste à l'idée d'activer cet Uranus vu qu'il est conjoint à Jupiter chez moi. Ça peut être une sacrée électrisation. Bon, les résistances à dépasser vont bien me challenger. Exactement. Sylvie, je ressens déjà les papillons dans le ventre, énergétiquement ça bouge. Et oui, les filles. Ben, merci beaucoup à celles qui m'avaient accompagnée, parce que là, pour le coup, on n'a été que des filles. Hein? Celles qui m'avaient accompagnée en direct, aussi bien sur Facebook que sur Zoom. Merci à tous, à ceux et celles qui me regardaient en différé. Si ce voyage vous tente et que vous êtes en train de regarder ça, soit le samedi 27 février, soit le dimanche 28 février, vous êtes à temps de vous joindre à nous. Et sinon, si tu es en train de le regarder en d'autres temps, n'hésite pas à me contacter. Je laisserai également mon email ici-dessous pour me demander quand est-ce qu'il y a une nouvelle édition et que tu puisses te joindre à nous pour le faire. Très bien, les filles, les garçons, merci de m'avoir accompagné. Bon week-end à tous. Et bon, pour celles qui font le voyage, demain, le premier défi, on commence sans plus tarder. Entre-temps, je vous laisse aujourd'hui terminer de faire le tour des premières consignes et vous installer confortablement pour le décollage. OK? Allez, bye bye, à très vite.